Il y a un moment dans la vie où il faut partir de chez ses parents. C'est assez effrayant comme moment, c'est un petit peu comme sauter dans le vide. J'ai toujours vécu dans la région parisienne, plus particulièrement avec ma mère. Je pouvais avoir accès à la capitale en à peu près 40 minutes, mais c'est pas vraiment ce qui m'animait. Tout au long de ma vie, j'ai pu aller un petit peu partout dans le pays, que ce soit dans le sud ou encore dans l'ouest. Je me suis rendu compte que les endroits qui étaient un peu faits pour moi, c'était les endroits un peu calmes. Donc pas exactement la capitale finalement. J'imagine que pour certains ça peut faire rêver Paris, mais à mes yeux c'était juste un endroit avec des gens qui font la gueule et un petit soupçon de touriste au milieu. J'ai donc trouvé l'endroit qui me plairait certainement plus tard dans ma vie. Ça serait les côtés montagneux de la France, mais c'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai vécu une période assez longue où je ne me sentais même pas à ma place dans ma propre vie. Je ne savais même plus pourquoi je faisais ce que je faisais. J'allais à Paris bosser tous les jours, coller aux autres dans les transports, pour faire un taf avec un collègue qui me tapait sur les nerfs, puis je n'avais plus rien qui m'animait. Plus les jours passaient, et moins les choses avaient de sens pour moi. J'ai donc décidé sur un coup de tête de stopper net ces choses-là. De recommencer les choses dans un nouvel endroit. Mais où ? Serait-ce le moment d'aller dans les montagnes ? Malheureusement, je n'ai pas le permis. C'est un peu primordial là-bas, donc dans tous les cas, là, tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Je me suis donc rabattu sur un endroit qui, pour un jeune qui n'a pas encore le permis et qui aimerait commencer une vie autonome, pourrait faire l'affaire. J'ai choisi Angers. Je connais cette ville un petit peu maintenant, je suis allé pas mal de fois dans l'année. Ayant une connaissance sur place, j'ai pu me déplacer là-bas pour commencer mon nouveau départ, mais malgré mes recherches avant de partir, rien n'avait abouti. En arrivant sur place, seul face au vide, c'était le moment où j'avais complètement perdu espoir. Je pensais avoir fait les choses de la mauvaise manière, j'en suis même arrivé à me dire qu'au fond je n'y arriverais pas, et que je rentrerais juste sur Paris refaire la même chose qu'avant. C'est-à-dire retourner bosser dans la capitale, et ne jamais me lancer dans rien finalement. Mais comme me disait une amie de longue date, ou encore ma mère, le positif attire le positif. Donc il va falloir arrêter de broyer du noir et essayer de voir les choses autrement. Ce que j'ai essayé de faire. Puis finalement les choses se sont passées un petit peu différemment. C'était pas prévu. J'ai trouvé un appartement. En une seule journée. Oui, vraiment. Alors non seulement il est très bien placé en plus, mais il n'y a absolument aucun bruit autour de moi. C'est super silencieux comme endroit. C'est très pratique pour moi qui fais de la musique. Écoutez-moi ça. On est fenêtre ouverte en pleine journée. Alors au début c'était chelou, c'est pas très grand comme truc et c'était super vide. Du coup j'avais beaucoup de mal à m'orienter en fait dans l'endroit, je me sentais un petit peu perdu. Pas à ma place, pas chez moi finalement. J'avais plus aucun repère en fait. Du coup j'ai dû commencer à faire des choses que je n'avais jamais faites de ma vie, c'est-à-dire appeler EDF pour avoir l'électricité ou encore me commander un abonnement pour avoir internet, que je n'ai toujours pas d'ailleurs au moment où je vous écris ça. Il serait temps de l'avoir, ça fait 3 semaines. J'ai aussi dû m'acheter de quoi vivre, c'est-à-dire un micro-ondes, un bureau, du rangement, puis un matelas que j'ai porté sur ma tête parce qu'on n'oublie pas que je n'ai pas de voiture. Je viens d'acheter un matelas, le truc c'est que moi j'ai pas de voiture, j'ai pas de... Du coup je le trimballe à la main, j'ai 40 minutes de marche. Petite vidéo étape, on a l'électricité, ça vient d'arriver, ça y est, et on a un matelas, donc ça y est, je vais pouvoir l'installer au-dessus et dormir ce soir chez moi. Donc après il faudrait que j'aille chercher une couette, tout le matos en fait, comment on appelle ça, le sommier en dessous plus tard. Et puis voilà. J'ai mis tellement de temps à ramener le matelas, c'était... J'avais 40 minutes de marche, j'ai pris des tramways, tout le monde me regarde en mode... Et c'était assez drôle. Mais voilà, c'est bon, c'est une étape terminée. J'ai été aidé par mes proches, que ce soit ma mère ou encore des amis. Merci à eux, parce que sans eux, j'aurais jamais pu ramener toutes les affaires qui venaient de Paris à la base, c'est-à-dire mes instruments, ce qui fait que vous m'entendez actuellement, la caméra qui m'enregistre, les écrans et j'en passe. Au début, quand j'étais ici, je me sentais pas très bien. Malgré tout, j'arrivais pas à me sentir à ma place, même avec toutes mes affaires ici. J'avais l'impression d'être dans un endroit complètement inconnu, ce qui était un petit peu le cas finalement. Mais les jours sont passés et j'ai pu un peu plus prendre mes marques. J'ai pu rencontrer des gens que je connaissais sur internet qui habitaient pas loin d'Angers, rencontrer de nouvelles personnes aussi.
Puis j'ai recroisé des personnes que j'avais déjà rencontrées dans l'année au piano hangar. Puis aujourd'hui, c'est-à-dire 3 semaines après, je pense pouvoir être capable de dire que je me sens bien ici finalement. Je réalise en fait que le fait de se sentir mal, ça fait forcément partie du chemin. On peut pas se sentir bien constamment, on peut pas être sur une ligne de perfection, de bien-être. Il y a une sorte d'équilibre à avoir en fait. Je pense qu'il faut pas essayer de se battre avec soi-même pour se sentir heureux. Il faut accepter quand on va mal et il faut accepter quand on va bien. Et il faut réussir à faire un bon mélange des deux et de savoir se contrôler soi-même, finalement, gérer ses émotions, je pense. J'espère faire de belles rencontres avec le temps. Puis j'espère aussi qu'Internet ne va pas tarder à arriver. J'aimerais sortir plus de vidéos musicales. Cette année, je vous ai uniquement sorti une reprise de Pitch the Bowsers de Jack Black. Mais c'était pas vraiment une vraie vidéo. Ça a été filmé rapidement. J'ai fait un petit montage mignon et c'est pas un vrai projet ni une vraie reprise. Ce que je peux retenir de tout ça, c'est qu'en tout cas, si on se motive à faire un truc et qu'on veut vraiment le faire, on peut le faire. Il n'y a pas des choses qui nous arrêtent. Enfin si, forcément, il y a des choses sur le chemin, mais on peut réussir à le faire. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens, et il faut que ce soit réaliste aussi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Cette vidéo servira d'archive pour moi, voilà. Donc au moment où je tourne ça, nous sommes le 11 août. Il est actuellement 18h37 pour moi. Cette vidéo sera importante puisque ce sera la vidéo de mon premier appartement dans ma vie. Et ça fera un souvenir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Normalement, elle sera en non répertorié, elle ne sera pas en public. Peut-être qu'elle est en public quand même. Je vous souhaite une bonne journée, croyez en vous et tout se passera bien.